Bonjour et bienvenue sur TF Toy Box, une nouvelle revue Core Class Studio Series, la première figurine de la vague de Studio Series cette année. Exosuite Spike Witwicky, Witwicky et son costume spatial. Il commence à apparaître aux États-Unis et dans certains pays en Europe, donc il devrait arriver en France prochainement. On jette un coup d'œil directement sur le packaging avec le logo Autobot, le logo Transformers The Movie. C'est une figurine Studio Series 86. On a un bel artwork en haut. On a encore le logo du film en bas. Pas de mention 86 particulière ou de numérotation particulière à part le nom Exosuite Spike Witwicky. L'image du personnage en dessin de Spike Witwicky, le logo Transformers Autobot. La photo de portrait sur l'autre côté avec la mention Core Class, classe origine en français. Encore une fois, pas de numérotation spécifique pour les figurines Core Class, donc pas de numéro 86 sur l'emballage. Et au dos, on retrouve notre mode robot, plutôt humain, dans son costume, le mode véhicule, 11 étapes de conversion pour cette figurine. Avec d'autres infos légales, et on va passer donc à l'ouverture de notre figurine, de sa petite boîte. On retrouve des instructions Exosuite Spike Witwicky Transformers The Movie, présentées ici sous forme d'un petit dépliant, ainsi que la façon dont transformer les bras en armes et pour placer les blast effects, les effets de tir. Et idem pour le mode véhicule. On a notre figurine ici qui est attachée sur son petit fond en carton, mais c'est un fond beaucoup plus petit que les figurines de luxe. Et on a également les blast effects attachés au dos dans un petit morceau de papier biodégradable. Le fond n'est pas totalement inconnu, il représente la scène de fin du film Transformers The Movie et ce fond était déjà présent de façon plus grande dans la figurine Voyager Class Hot Rod Studio Series de l'année dernière. Donc on va le détacher de son petit carton. Pour les Core Class, il n'y a pas de double fond, il n'y a qu'un seul fond, et du coup, pour attacher la figurine, et du coup, on a un trou, donc c'est pas top, mais vous pouvez utiliser les figurines Deluxe et Voyager qui, elles, conserveront un fond sans trou. J'espère que ce que j'ai dit était clair. Ici, ce sont les tentacules présents dans les entrailles d'Unicron. Nos Blast Effects sont donc, comme on le disait, dans des petits emballages papier biodégradables pour éliminer le plastique. Attention, pour une fois, c'est un plus, c'est mieux, ce sont des vrais Blast Effects en plastique, pas plastique mou. Comme les Micromasters ou Battlemasters précédemment vus dans la gamme Warforce Cybertron. Et on retrouve donc notre figurine qu'on va légèrement réajuster. Je réajuste aussi la lumière parce que blanc sur blanc, ça va pas être évident pour vous. On voit des détails sculptés déjà, des petits réacteurs au dos de la figurine. Et oui, on va commencer par le dos. On a un petit trou aussi pour attacher un socle, un stand au dos de la figurine pour des poses dynamiques et on retrouvera les roues du mode véhicule à l'arrière de la jambe et les jambes un peu creuses. Bon, j'ai un peu de peinture aussi sur l'arrière des jambes, mais ça c'est juste sur ma version et c'est pas trop grave. Toujours à l'arrière, on a un petit levier ici qui va permettre de faire pivoter, tourner la tête de gauche à droite de notre tête Spike Witwicky. On déplore un trou à l'arrière de la tête comme le Core Class Hot Rod. On a une belle tête de figurine à l'avant, ça se voit pas trop ici avec la caméra, si avec les reflets. La tête peut pivoter donc de gauche à droite grâce à ce petit interrupteur levier à l'arrière. Et au niveau des épaules, les épaules sont articulées heureusement, comme ça on peut baisser les bras normalement. Parlons à la limite directement des articulations, on peut baisser les épaules, on a les jambes articulées au niveau des genoux, au niveau des pieds ils sont sculptés mais ils sont légèrement inclinés sur le côté pour mieux poser la figurine à plat. On a aussi en détail peint des petits phares jaunes à l'avant, des petits phares rouges également à l'avant. Figurine plutôt fun et bien articulée qui représente très bien Spike Witwicky en exosuit. On a le genou qui se plie, on a les articulations au genou sur un ball joint, on a les épaules qui pivotent d'avant en arrière. Attention, on ne pourra pas trop lever le bras à cause de la roue qui est située à l'arrière, la roue du véhicule. Mais on a quand même un bon mouvement d'épaule, on peut lever le bras quand même sur le côté. On a l'articulation au niveau du coude
La main est peinte ici, elle n'est pas articulée mais elle est peinte, et par contre on peut faire pivoter ces parties pour transformer les bras de Spike Witwicky, enlever les mains et révéler des fusils, des canons, et sur ces canons justement on va pouvoir fixer les blast effects en plastique dur, comme ici, donc en mode robot / exosuite. Ces blast effects permettent de simuler des effets de tir. Comme ici, des tirs sur Coronation Starscream du même film Transformers The Movie. Oui, il ne se rencontre pas dans le film, mais il me fallait un Decepticon pour la démonstration. Attention cependant, ces blast effects ne semblent pas compatibles avec les autres armes des figurines Studio Series ou Warforce Cybertron. Comparaison justement rapidement avec l'autre Core Class passé récemment sur la chaîne, il s'agit de Ravage, la version Bumblebee Movie du film donc, et non pas Ravage du film 86. 2 Core Class disponibles normalement en magasin. Spike était prévu pour cet été, mais il commence déjà à apparaître, comme je vous disais en introduction de cette vidéo. Je vais le comparer avec d'autres personnages que l'on voit dans le film 86. Même si ce sont des figurines d'autres gammes, on a à gauche Blaster de la gamme Legacy, est présent également à la fin de la gamme Warforce Cybertron Kingdom, et également Rodimus Prime à droite. Comparaison également avec Studio Series Jazz, qui lui est bel et bien présent dans le film et en même temps que Spike dans les entrailles de Unicron. On voit que l'échelle est plutôt sympathique pour ces deux personnages. Et également comparaison avec Bumblebee, donc ici c'est pas la version Volkswagen mais la version repeinte de Cliff Jumper présente dans le pack Buzzworthy Worlds Collide. Ça reste un remold modifié, donc de même taille, et ça vous donne donc une idée de l'échelle. Spike est le premier enfant à rencontrer les Autobots dans la toute première saison Transformers en 1984 et dans le film Transformers The Movie. Il est donc adulte, mais toujours partenaire de Bumblebee dans des missions sur Moonbase 2. Et on le retrouvera bien sûr dans le film avec son exosuite. Instant pub, j'ai ouvert un Utip il n'y a pas longtemps si vous voulez aider et soutenir la chaîne. Et si vous participez ce mois-ci sur le Utip, je vous laisserai choisir le thème d'une prochaine vidéo. C'est parti pour la transformation en 11 étapes. Alors comme on va le voir, on va basculer de 90 degrés seulement le casque. On fait pivoter le casque comme ceci. On va lever les bras au niveau des épaules. On pivote les épaules pour mettre les roues sur l'avant du personnage. On pivote les mains, les bras, comme si on voulait convertir les bras avec les canons à l'avant. On pivote ensuite au niveau du coude les bras de 180 degrés. Les canons vont se transformer en réacteurs pour notre mode véhicule. On plie les coudes pour aligner les canons justement au dos de notre figurine. Le dos va devenir le dessus du véhicule. Et on le voit, on va aligner ces deux parties pour que ça devienne le réacteur. Au niveau des genoux, des ball joints, on fait pivoter de 180 degrés les jambes comme ceci pour que les roues soient dans le même sens. On plie au niveau des cuisses les jambes comme ceci. Et il y a une sorte de double jointure au niveau du genou qui va permettre de plier vers l'avant les jambes au niveau du genou. Et ce qui va permettre donc de faire le dessous du véhicule. On voit qu'il y a deux petits blocs ici avec donc un espace entre ces deux blocs. Et on voit qu'il y a au niveau des jambes, tout simplement un petit bout qui dépasse blanc, ça va permettre d'emboîter les jambes. On colle les deux jambes et voici donc le dessous de notre véhicule. Dernière étape, on emboîte les bras au niveau de l'arrière de la figurine. Il y a comme de sortes de rectangles à l'arrière qui permettent de s'emboîter. Et voilà donc notre petit mode voiture pour Spike Witwicky dans son exosuite. Il regarde vers le bas, alors que dans le dessin animé, il pouvait quand même lever la tête. Enfin, on voyait surtout Daniel dans le dessin animé qui était en mode véhicule comme ceci. Mais les exosuites sont les mêmes pour tout le monde, les exosuits, pardon. On a donc Spike qui va regarder par terre. Voilà notre mode véhicule, notre mode petit bolide sur 4 roues. Les roues roulent plutôt bien, le véhicule roule plutôt bien. Pas d'articulation particulière, il s'agit d'un véhicule d'exploration quand la personne se retrouve dans l'espace.
Du coup, quand on est en mode véhicule, on voit légèrement à l'arrière de la tête le trou derrière la tête, hein, tout simplement notre personnage, mais on le voit pas tant que ça, c'est une petite figurine. Les effets de tir deviennent en mode véhicule des effets de propulsion, puisque les canons deviennent des réacteurs. Et même si j'ai pas pris une figurine Deluxe Warforce Cybertron pour vous donner l'idée de taille, voici Wheeljack, le mode cybertronien du film Bumblebee Movie, passé également récemment sur la chaîne. Ça vous donne l'idée d'une voiture Deluxe dans cette gamme. Et à peu près la même chose en Warforce Cybertron. La revue est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette figurine en commentaire. Comptez-vous vous la procurer? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce positif, ça aide beaucoup la vidéo et ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouveau, que vous voulez voir d'autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Enfin, sachez que TF Toybox est présent sur Twitter, Instagram, Facebook. Les liens s'afficheront également en bas de l'écran. Vous pouvez également me soutenir sur Utip et si vous participez ce mois-ci, vous pouvez choisir le thème d'une prochaine vidéo. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine revue.